Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Mevorach Zerbib. Bonne écoute et bon limoud. Parler d'Ilulot pendant le mois de Tevet, ça pourrait paraître surprenant. En général, le mois de Tevet est connu pour commencer avec la fête de Hanouka, mais surtout, quand on parle du mois de Tevet, on parle du 10 Tevet, jour de jeûne, et un jour de deuil, un jour triste. Pourtant, le 10 Tevet est un jour assez particulier qui est lié à la dimension du deuil, mais aussi de la fin de deuil, du début du deuil, puisque le 10 Tevet, ça marque le début du siège de la ville de Jérusalem à l'époque de Nabuchodonosor, qui va entraîner la destruction du premier temple. Pourtant, le 10 Tevet peut être connecté à une autre date. Je m'en explique. Quand on analyse les jours de fête de Pessah, on peut se rendre compte que tous les jours de la fête de Pessah, en fonction du jour de la semaine où il tombe, nous permettent d'avoir une clé pour retrouver tous les jours de fête du calendrier. Par un principe, une clé que l'on appelle Atbash, c'est-à-dire du rapport entre les premières et les dernières lettres de l'alphabet. Ainsi, on va échanger la première lettre de l'alphabet, le Aleph, avec le Tav, la dernière, le Bet, la deuxième lettre de l'alphabet, avec le Shin, l'avant-dernière, le Gimel, troisième lettre de l'alphabet hébraïque, avec le Resh, la troisième en partant du bas, et ainsi de suite. On pourrait, comme ça, retrouver toute une sorte de correspondance entre les premières. L'alphabet, on pourrait dire, qui va se regarder en miroir. Et de cette façon, on va remarquer une chose assez intéressante. Ainsi, le premier jour de Pessah, c'est-à-dire le jour de la semaine où tombe le premier jour de Pessah, le premier, c'est le Aleph, va être quelque part lié à un Tav. Le Tav qui évoque Tisha B'Av, le 9 Av. Remarquable. Le jour de la semaine où tombe le premier jour de Pessah, c'est le même jour de la semaine où tombe le jour le plus triste du calendrier, le 9 Av. Et si nous continuons notre analyse, on va retrouver la chose suivante. Quand on va voir le Bet, le deuxième jour de Pessah, il va correspondre au Shin. Shin comme Shavuot. Ainsi, le jour de la semaine où tombe le deuxième jour de Pessah correspond au jour de la semaine où tombe la fête de Shavuot, la fête de Pentecôte, qui tombe 50 jours après le début de Pessah. Troisième jour de Pessah, Gimel, va correspondre au Resh. Resh, qui est comme Rosh Hashanah, le début de l'année. Ainsi, le troisième jour de Pessah correspondra au jour où tombera Rosh Hashanah du Rosh Hashanah qui arrive. Ainsi, par exemple, si donc le troisième jour de Pessah tombe à un Shabbat, ça veut dire que le premier jour de Rosh Hashanah sera un Shabbat, et si le premier jour de Rosh Hashanah tombe un Shabbat, c'est-à-dire que le premier jour de Sukkot et le premier jour de Shmini Atzeret tomberont aussi un Shabbat, puisque chaque fois, ce sera ce principe. Le quatrième jour de Pessah, Dalet, va correspondre au Kouf. Kouf comme Kriya, c'est-à-dire lecture, Kriyat Torah. La fête de la lecture de la Torah, autrement dit, le jour de Simchat Torah. Le jour qui correspond au quatrième jour de Pessah, c'est le même jour de la semaine où tombera, dans l'année qui arrive, le jour de Simchat Torah. Après, on va voir le cinquième jour de Pessah, et va correspondre au Tzadé. Donc à chaque fois, on remonte d'une lettre. Le Tzadé, comme le mot Tsom, qui veut dire le jeûne. Ainsi, le cinquième jour de Pessah correspond au jour où tombe le jour de Kippour. Et on arrive au sixième jour de Pessah, Vav, va correspondre au P. P comme Purim. C'est remarquable parce que Purim, eh bien, ce ne sera pas pour le Purim de l'année qui arrive, mais le Purim qui est passé, c'est-à-dire le Purim qui est avant Pessah. Parce que quelque part, Pessah et Purim sont intimement liés. Mais vous allez me dire, pourquoi vous expliquez tout ça alors qu'on est parti du 10 Tevet? C'est que, en fait, le jour de la semaine qui correspond au sixième jour de Pessah, le Vav, correspond au jour de la semaine où est tombé Purim de l'année qui vient de passer. Et ce jour qui correspond à Purim, le jour de la semaine où tombe Purim, c'est le même jour de la semaine où tombe le 10 Tevet. Remarquable.
que le jour de la semaine où tombe le 10 Tevet, dans une année qui n'est pas une année embolismique, c'est-à-dire une année qui n'a pas 2 mois d'Adar, eh bien le jour de la semaine où tombe le 10 Tevet, c'est le même jour de la semaine où tombe le jour de Purim. Mais c'est aussi le même jour de la semaine où tombe l'Ag BaOmer, le 33e jour du Homer, le jour de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et voilà ce à quoi je voulais arriver. En effet, il va y avoir une correspondance entre le jour de la semaine où tombe le 10 Tevet, jour de jeûne, jour de deuil, qui marque le début du siège de Jérusalem, le début de la catastrophe, le début des choses les plus terribles, qui pourrait être en correspondance avec le jour de la semaine, et la démonstration que je viens de faire vient nous montrer que cela n'est pas anodin, ce n'est pas par hasard, puisque on se rend compte que tous les jours de la semaine où tombent les jours de Pessah sont en correspondance avec des jours de la semaine où tombent des jours de fête. Et si cela signifie quelque chose pour les autres jours de fête, cela peut signifier quelque chose pour les jours de jeûne et pour les jours de fin de jeûne ou fin de deuil. Ainsi, le jour de l'Ag BaOmer, le jour du 33e jour du Homer, qui correspond au 18 Iyar, qui marque la fin du deuil du Homer dans les communautés séfarades, qui marque une interruption du deuil du Homer dans les communautés ashkénazes, et même dans certaines communautés ashkénazes, eh bien, on finit le deuil même aussi à l'Ag BaOmer, certains le font comme ça aussi. On ne va pas rentrer dans les détails, on en reviendra sur cette question à une autre occasion. On va se rendre compte qu'il va y avoir un lien avec la Hiloula, c'est-à-dire jour anniversaire de la disparition de Tzadikim, le 10 Tevet, le jour de l'Ag BaOmer, et donc le mois de Tevet. Et ce qui est remarquable, c'est que pourquoi le 10 Tevet est un jour spécial? C'est parce que c'est le 10e jour du 10e mois de l'année. En effet, on compte les mois à partir du mois de Nissan. Voilà pourquoi le mois de Nissan est une clé pour la compréhension de tout le calendrier. Voilà pourquoi la fête de Pessah, qui est la fête du mois de Nissan, est une fête qui est une clé pour la correspondance et pour la compréhension de toutes les fêtes du calendrier. Et voilà pourquoi, en partant du mois de Nissan, qu'on va compter le 10e mois, on va tomber sur le mois de Tevet. C'est comme ça d'ailleurs que la Torah définit les mois. Les mois dans la Torah n'ont pas de nom, mais ont un chiffre en fonction de la sortie d'Égypte. Le mois de Tevet, c'est le 10e mois, et le 10e jour du mois de Tevet, c'est donc le 10 Tevet, le jour du jeûne du 10 Tevet. Or, un principe fondamental est véhiculé dans la Torah. Ha'asiri yehiye kodesh. Le 10e sera toujours saint. C'est pour ça d'ailleurs quand on est 9 à la synagogue, et qu'on attend le 10e, on l'attend comme le Messie, pratiquement comme le Mashiach. Et quand il arrive, enfin on peut faire l'office. C'est pour ça que quand on